Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 étapes pour sortir de l'addiction au casino. Bonjour, Vincent Roquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, ce sont les thérapies comportementales, spécialiste des cyberaddictions. Et je vous fais cette vidéo depuis mon cabinet ici en Suisse où je reçois des personnes victimes également de cette addiction au casino, qu'il soit physique ou casino en ligne ou au jeu d'argent. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les 4 étapes pour pouvoir se sortir de l'addiction de manière durable. Mais avant, je vous propose déjà de télécharger un outil tout de suite qui va pouvoir vous aider à commencer à vous sevrer de l'addiction donc au casino. Et cet outil, donc, c'est une séance d'hypnose en 360 degrés que j'ai enregistrée avec un appareil spécifique parce que l'hypnose aide véritablement à pouvoir calmer et libérer un certain stress intérieur qui est le véritable moteur de l'addiction. On va y venir un petit peu plus loin. Et puis il y a aussi une technique pour vous aider à gérer les pulsions, c'est-à-dire qu'une pulsion de jeu peut malheureusement vous prendre à n'importe quel moment. Et puis il est très difficile de la contenir si on n'a pas les bons outils. Et bien cet outil-là sera disponible donc dans le lien dans la description. Il y a aussi un test que vous pouvez faire dès maintenant, qui est aussi gratuit et qui va vous amener tout simplement à voir votre niveau d'addiction, où est-ce que vous vous situez par rapport à l'addiction au casino et aux jeux d'argent. Euh, donc les 4 étapes essentielles pour se libérer de l'addiction au casino, elles sont simples à identifier mais plus difficiles à mettre en place. La première étape, c'est tout simplement la mise en sécurité. Alors qu'est-ce que signifie la mise en sécurité? C'est tout simplement le fait d'éloigner de soi les sources les plus dangereuses pour en fait éviter tout simplement d'y replonger, c'est-à-dire déjà couper net avec ce qui est la première source de stimulation au niveau du jeu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les applications, ça veut dire bien sûr vous faire internet au casino si c'est le cas au niveau du casino physique. Ça veut dire couper les cartes bancaires qui sont rattachées en fait au site de poker, au site de paris sportifs, etc., etc. Bref, annulez tous vos comptes, cassez toutes vos applications et sortez vos applications du téléphone. Si à ce moment-là, vous avez une personne qui est ressource, c'est-à-dire une personne sur qui vous pouvez compter et qui vous comprend dans votre démarche, et surtout pas qui vous juge, parce que ça serait encore plus difficile pour vous à vivre, mais quelqu'un qui vous comprend dans votre démarche, ça peut être votre époux, votre époux si c'est le cas, mais surtout, essayez de trouver quelqu'un d'extérieur à la situation que dans votre couple ou dans votre famille, parce que c'est toujours un peu plus délicat, parce qu'il y a un peu plus de tension à ce niveau-là. Mais donnez-lui par exemple vos codes d'accès si vous avez grande confiance en lui, et il peut même contrôler à distance votre téléphone si jamais il y a une installation d'application qui peut être mise de façon voilà, de façon subite sur votre téléphone. Et bien cette personne sera avertie s'il y a de nouveau une application de jeu qui est téléchargée. Donc ça veut dire tout simplement mettez-vous en sécurité à ce moment-là, éloignez toutes les sources potentielles de danger pour que vous puissiez en fait dès ce moment-là commencer déjà à respirer pour ne plus subir à nouveau cette compulsion de jeu. Donc ça, généralement, cette première étape-là, beaucoup de gens la font, mais très peu passent à la deuxième étape, qui sont l'identification des déclencheurs. Alors qu'est-ce que c'est un déclencheur? Eh bien c'est tout simplement un signal probablement inconscient qui vous dit voilà, je vis un stress, il faut que tu me trouves une solution pour le stress. C'est un dialogue intérieur qui n'est pas forcément conscient qui se met en place. Et puis du coup, ce dialogue intérieur va tout simplement manifester en fait un désir de jeu, une compulsion de jeu. Donc je vous invite à prendre un papier, un stylo et à noter ce que vous faites juste avant, de poser en fait juste avant ce que vous faites au niveau donc de votre vie, juste avant qu'il y ait donc une compulsion de jeu qui se manifeste. Et là, notez par exemple si vous vivez un stress au niveau du travail, si vous vivez par exemple un stress au niveau familial, si par exemple vous vivez une émotion, si c'est de la faim, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est un sentiment,
Par exemple, le fait d'avoir une peur vis-à-vis par exemple de l'argent, ce qui à mon avis est quelque chose de très régulier, de très fort hein, dans les jeux d'argent. La peur de manquer d'argent stimule énormément le désir de jouer. Ce qui au final provoque cette peur, mais c'est très souvent une des peurs fondamentales qui pousse au jeu d'argent. Donc notez de manière très précise soit les sentiments que vous vivez, soit ce que vous faites dans votre environnement, mais essayez d'être le plus détaillant possible de ce que vous vivez dans votre vie à ce niveau-là. Donc ça c'est le second élément. Le troisième élément c'est l'aspect traitement, c'est-à-dire au niveau thérapeutique. Et là c'est très important de vous faire aider par plusieurs biais, hein. Il peut y avoir un groupe de parole, il peut y avoir des groupes de support, il peut y avoir aussi un thérapeute avec qui vous vous entendez bien, ou qui est déjà votre thérapeute, avec lequel vous pouvez travailler sur des éléments inconscients ou conscients, mais qui se situent au niveau des peurs et au niveau de la gestion émotionnelle. Une émotion ou un sentiment qui sera vécu d'une manière difficile va dégager un stress intérieur, et ce stress intérieur eh bien, va tout simplement vous amener à jouer de manière compulsive, sans que vous ayez en fait une volonté de jouer, mais quelque chose de plus fort que vous, comme on dit, va vous amener à vous retrouver dans un casino physique, à une partie de poker ou tout simplement à faire un pari sportif, parce que à ce niveau-là, il y a quelque chose de très 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 puissant qui se joue. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs solutions, mais la solution thérapeutique, c'est pour moi la seule véritablement efficace. C'est un plan, j'allais dire, de bataille type coaching peut aider, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une solution thérapeutique qui va vous amener à vivre quelque chose sur le long terme. Parce que si on passe par la volonté mentale, à un moment donné, la pulsion émotionnelle sera plus forte et on va craquer. Exactement comme au jour de l'an où on se dit cette année je fais ça, 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 et puis au bout de 3 semaines généralement tout est fini. Et c'est beaucoup plus au niveau intérieur, au niveau d'un apaisement plus profond que les choses se jouent. Alors du coup je vous invite à noter tout ça et à donc mettre en place un traitement. Je propose par exemple un programme qui s'appelle le programme Atma du nom de mon cabinet qui aide en fait à passer successivement différentes étapes pour justement aller apaiser par l'hypnose notamment et par d'autres formes de thérapie que vous pouvez faire dans ce programme qui va donc vous aider de manière profonde et régulière sur le long terme à pouvoir vous libérer de manière définitive de cette addiction au jeu. Donc ça c'est la troisième phase, qui est une phase hyper importante. Et la quatrième phase, c'est la phase donc de la remise en route, c'est-à-dire exactement comme si vous êtes cassé une jambe, il va vous falloir une canne pour pouvoir avancer petit à petit et regagner en confiance dans la vie. Pour pouvoir marcher sans canne à un moment donné, eh bien, il va vous falloir des outils pratiques pour vous aider au moment où des pulsions vont revenir, ou des moments où de la gestion va être importante pour vous et que vous ayez une aide extérieure. Vous ne pourrez pas toujours avoir votre thérapeute ou un ami à côté de vous. Mais du coup, il va falloir à un moment donné que vous preniez ces éléments-là en main. Et donc, il y a des outils qui existent, que je donne tous les jours en cabinet, et qui permettent en fait de manière simple et efficace de pouvoir aider à gérer et à passer ces pulsions, exactement comme l'outil que je vous ai proposé de télécharger donc en début de vidéo et qui était disponible donc en dessous de la vidéo dans le lien de description. Ce type d'outil-là va vous être d'une très très grande utilité à ce moment-là de votre parcours du sevrage. Donc, ce sont les 4 différentes étapes par lesquelles on est tous obligés de passer si on veut sortir d'une addiction, que je vous invite à faire, évidemment en vous faisant aider, parce que c'est vrai que tout seul c'est extrêmement compliqué. Donc déjà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à ce niveau-là. Sachez donc qu'il y a une vidéo qui sera disponible tous les midis, tous les dimanches midi. Donc abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite clochette pour pouvoir vous aider à avoir de plus en plus d'informations et peut-être sortir de ce processus infernal dans lequel malheureusement vous êtes entré et que vous pouvez, j'en suis certain, sortir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.